Jasage de jeu de rôle et la folle. Comment? On a l'air loin, hein? Ok, on est fou, ben là. Pour rire, pour vrai, je sais pas. C'était fête aujourd'hui. Ouais. C'est fête aujourd'hui, c'est fête demain, c'est fête après-demain. Dans notre vie, on a beaucoup d'anniversaires. La fin d'avril, là. Ça me coûte cher. Tout le monde faut fin juillet. OK, fait que RPG A Week Reborn. Troisième semaine. On est un petit peu en retard, mais c'est correct. J'étais pas super inspirée pour la troisième question, puis on avait vraiment beaucoup de choses à faire pour en fin de semaine. Oui, effectivement. Puis là, j'ai écouté hier soir Cactus Fée, Gabriel, puis j'ai eu plein d'idées de réponses, j'ai trouvé qu'elles étaient pertinentes, fait que là, je me suis dit, ouais, finalement, j'ai dû le faire, fait que c'est ça qu'on fait là. Paul, vas-y. Fait que la question. Ben, lore ou homebrew? Puis moi, j'étais comme, ouais, ben, je sais pas, j'ai pas assez d'expérience. J'ai joué beaucoup dans du World of Darkness, qui est beaucoup lore. C'était du homebrew, par exemple, qu'on se faisait nous. Ben, c'est ça. En fait, la bonne réponse pour moi, c'est le mélange des deux. Parce que je sais que ce qui me fatigue le plus, si on joue du lore, si on joue dans une thématique qui existe puis qui est très détaillée, puis c'est qu'on va, par exemple, si on les publie en ligne, on va se faire reprocher probablement qu'on n'a pas fait ça, puis ça c'est pas comme ça, puis dans ces années-là c'est pas comme ça, puis moi, autour d'une table, c'est pour avoir du fun, fait que si on y va avec le lore, il faut qu'on puisse il faut que tout le monde autour de la table soit confortable. Fait que si moi je m'en vais jouer, je dis un exemple, à Ghostbusters avec Pierre Courtemanche, c'est sûr et certain que je vais être nerveuse. Et je le salue d'ailleurs, parce qu'il connaît ça vraiment comme ça, puis moi je connais pas ça. Fait que tu sais, jouer à Ghostbusters, ben je préférerais qu'on se dise, on est dans l'univers des films que tu as vus, mais après ça, on va un peu partout. Ouais, c'est ça, on est promis. C'est ça. Puis, tu sais, pour ce qui est des règles maison, des génériques, je trouve ça intéressant parce que là, on joue à une game de brigandine. L'univers a été créé par Red Burger. C'est Pile Rouge qui nous le DM dans cet univers-là. Parce que eux, je suis pas sûre, mais je pense que c'est une seule personne. Ouais. Ils se sont peut-être divisés en deux à un moment donné. Un clone ou quelque chose, puis là, ils viennent de rapatrier le clone européen comme au Québec. Donc, OK, là, on le garde chez nous. Ouais, c'est ça, parce qu'il est précieux. Fait que c'est ça, fait qu'on joue à Brigandine, mais on joue dans un univers qui a été créé, puis là, on a tout le luxe d'imaginer ce qu'on veut comme référence. Mais c'est ça qui est le fun, on bâtit le monde. Tu sais, comme quand j'ai dit, je vais faire un croix noir, ça existe, mais il n'y a pas tant que ça étoffé le croix noir. Fait que là, ce que je vais dire va primer dans cette histoire-là. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est bien lourd sur mes épaules, je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis je trouve ça comme génial de bâtir un homebrew avec le maître, dans le fond. Ouais, c'est ça. Moi aussi, puis c'est ça, comme la plupart des gens, je m'imagine dans soit une télésérie, une BD, un roman que j'ai lu, un film. Tu sais, je m'imagine, tu sais, comme là, dans Brigandine, je m'imagine beaucoup dans Game of Thrones. Fait que, tu sais, dans les règles maison, c'est ce qui est le fun. On peut aller où qu'on veut, tu sais, dans notre imagination. Ceci dit, quand on parle qu'on préfère ou pas lore ou homebrew, puis que le DM doit avoir comme tous les secrets, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que j'adore quand on construit ensemble. Tu sais, c'est le fun de faire du jeu de rôle, mais c'est le fun aussi de construire quelque chose qui aura des conséquences. Fait que pour construire, il faut qu'on sache un petit peu. Chacun ses connaissances, tu sais, qui fait que peut-être que tel personnage connaît un peu plus la politique, l'autre connaît un peu plus les ressources, tu sais. Mais au final, en ayant des connaissances, que ce soit du lore ou du fait maison, ben ça va permettre à tout le monde de travailler ensemble. Parce qu'on n'est pas là pour regarder une histoire, on est là pour la créer. C'est ça.
c'est une question difficile. Toi, ta Ouais. réponse. Ben, en fait, là, quand je l'ai écouté la question, j'ai fait. C'est clair, question Blue. Moi, il n'y a pas de lore qui tienne. J'ai ça lire, j'ai ça apprendre le lore, blablabla. Mais je l'ai réécouté la question juste avant cette vidéo. Donc, il y a 5 minutes, même pas, et ça a changé. Quand je suis un joueur, j'aime ça jouer dans le lore qui existe. J'aime ça vivre ce qui a été créé, puis en apprendre. Ok. Le meilleur exemple, là, c'est le World of Darkness avec c'était Max, là, lui, il connaissait ça. Là. Puis quand je jouais dans ces games, il nous expliquait le lore qu'il connaissait et j'aimais ça. C'est, là, ça se peut, je me trompe, mais tu sais, genre, en dessous du mont, du Mont Royal à Montréal, il y a un démon Métatiax, si je me trompe pas, tu sais. C'est dans le lore du World of Darkness, et ça, j'aimais ça, apprendre ces choses-là. Puis il y a tout ça à telle place, puis Montréal, c'est Sabbat, puis etc. Ce lore-là, j'adore ça quand je suis joueur. Quand je tombe à la place du maître, je veux pas. Je veux pas. Moi, je suis libre quand je fais le maître. Là, je vais inventer. Tu sais, puis c'est Assassin's by Night, je veux dire, on l'a inventé parce que on partait de rien. Tu sais, sauf que s'il y a des affaires quelque part qui en parlent, ben ça me gosserait. Tu sais, ou mettons, on va se partir une game de donjon, on va jouer dans Forgotten Realm, ben, je connais rien là-dedans. Moi, Forgot, ça me. C'est pas ça qui fait que je joue à donjon. Moi, je joue à donjon, j'arrive puis je crée une histoire dans un monde qu'on invente, puis ça a toujours été ça. Peut-être que si j'avais joué plus jeune avec du monde qui connaissait ça, ma vie serait autrement, là, mais tu sais, quand je suis joueur, amène-moi la vraie histoire, je suis capable. Quand je suis maître, j'aime mieux la créer, puis avec. C'est sûr que là, j'avais une forte tendance à créer mon monde, puis le développer, puis le montrer aux joueurs. Avec du recul aujourd'hui, j'aurais plus le goût justement de créer un monde avec les joueurs. C'est la vieille école, ça. Tu fais tes affaires, puis là, le monde vient de jouer dedans. Ben là, aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, qu'est-ce que tu penses de cette tour-là? Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Fait que les temps changent, et moi aussi. Puis, il y a comme une différence, arrête-moi si je me trompe, entre, tu sais, par exemple, jouer à Star Wars ou jouer dans un univers qui ressemble à du space opéra. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, on a joué à Mothership dans le genre Alien. Ouais. Fait qu'on s'imaginait dans Alien, mais on n'y allait pas dans les informations qu'on retire des films et des livres. C'est ça. C'était comme la même ambiance, mais c'était pas les mêmes ennemis. C'était pas. Tu sais, il y avait pas les. Dans Prometheus, t'as comme une race, puis dans Alien, t'en as un autre. C'était pas ça, il y en avait pas. Ça, j'aime ça quand même, d'aller dans des genres littéraires ou cinématographiques. Cinématographique. Le cinéma, là? Ouais. Puis pouvoir être quand même, d'avoir de la latitude. Puis j'ai dit souvent puis aujourd'hui. Puis, ouais, je sais. Mais sinon, pour revenir à Cactus Fille qui m'a un peu inspirée, elle a lancé l'espèce de sujet concernant les games à long terme ou les one-shots dans le fond. Ouais. Puis, alors, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être une différence d'aimer les games one-shot avec elle, par exemple, exprimait son accord que un one-shot, elle préfère avoir du lore. Puis sur les longs termes, elle préfère avoir du fait maison. Mais moi aussi, je serais du genre à dire, sur le one-shot, pitch-moi un univers. T'sais, c'est pas grave si j'ai pas fait mes devoirs parce que là, ça va être en mode presque histoire. Puis nous, on fait le héros de l'histoire, mais dirigé au final. Ouais. Mais c'est ça, je pourrais. Comme toi, tu serais prête à faire du lore one-shot, puis du homebrew à long terme. Ouais, mais j'espère que Cactus Fille m'en voudra pas de répondre la même chose. Non, il n'y a personne qui en veut à personne. On est une belle communauté qui s'aime. Fait que c'est ça. Fait que, dans mon élan, c'est ça. Fait que tu serais comme lore one-shot, homebrew long campaign. Moi, je serais lore player, puis homebrew master. Ouais, mais je serais quand même lore lousse, puis homebrew un peu plus dirigé vers le lore. Fait que, lore lousse. Bye. Lore lousse.